Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc aborder la notion de transistor bipolaire. Cette vidéo va se dérouler en trois parties. Nous aurons d'abord un rappel des notions à connaître, pour toi qui as séché le CM, puis un exercice d'application et enfin une introduction aux travaux pratiques que vous pouvez rencontrer bien sûr en DUT GE2I. Passons tout de suite au rappel des notions à savoir. Je vous fais cette partie ici sous forme de tableau récapitulatif que nous allons parcourir ensemble. Les transistors bipolaires, c'est donc des composants électroniques qui possèdent trois pattes. Une patte à notation en B qu'on appelle la base, une patte qu'on appelle l'émetteur ici en E, et une patte qu'on appelle le collecteur ici en C. Alors, il existe deux types de transistors. On a affaire à un transistor soit de type NPN, soit de type PNP. Alors, il faut savoir distinguer ces deux types de transistors. Comment faire? Il suffit de regarder le courant qui circule dans l'émetteur. Lorsque le courant IE est sortant, on a affaire à un NPN, et lorsque ce courant est rentrant, on a affaire à un PNP. Je vous donne ici un deuxième moyen mémotechnique de différencier ces deux types de transistors, ici sous forme de code couleur. Si on considère le P comme l'ensemble des courants qui sortent du nœud, pour un NPN, il y a un seul P, donc un seul courant qui sort du nœud, c'est le courant IE. Lorsque on a affaire à un PNP, donc 2P, deux courants qui sortent du nœud, le courant IB et IC. Bien sûr, il faut savoir flécher les courants et les tensions, mais aussi distinguer les deux types de transistors et bien sûr annoter les différentes pattes. Hypothèse du transistor bloqué. Alors, il faut vraiment associer en électronique le terme bloqué à courant nul. Lorsque le transistor est bloqué, les courants qui y circulent sont nuls. Et le transistor reste dans cet état bloqué tant que la tension VBE ici est inférieure à 0,7 volts pour un NPN et supérieure à moins 0,7 volts pour un PNP. Lorsque cette condition n'est plus vérifiée, c'est-à-dire que le transistor est supérieur à cette valeur, il passe alors dans un état passant. Lorsqu'il est passant, VBE doit être égal à 0,7 volts pour un NPN et moins 0,7 volts ici pour un PNP. Lorsque le transistor est dans cet état passant, on distingue deux régimes de fonctionnement. On est soit en fonctionnement linéaire, soit en fonctionnement de saturation. Alors ici, je vous ai listé les approximations à considérer lorsqu'on est en régime soit linéaire, soit de saturation. Je vous ai mis ici en rouge la seule grandeur électrique qui change entre un NPN et un PNP en régime linéaire, c'est la grandeur VCE. Lorsqu'on est en régime linéaire pour un NPN, VCE est positive, et lorsqu'on est en régime linéaire pour un PNP, le VCE ici est négatif. Alors, on reste en régime linéaire tant que le courant circulant dans la base, donc le courant IB, est inférieur à IC sur bêta. C'est ce qui nous permet de distinguer ces régimes soit linéaires, soit de saturation. Lorsque IB, par contre, est supérieur à IC sur bêta, on est en régime de saturation. Lorsqu'on est en régime de saturation, il y a un coefficient K ici qui apparaît. Ce coefficient K, c'est le coefficient de sursaturation du transistor. C'est une espèce de marge de sécurité qu'on prend pour s'assurer que le transistor reste bien en régime de saturation lorsqu'on le veut. Alors, le transistor peut fonctionner sous deux modes de fonctionnement. Il est soit en fonctionnement en commutation, c'est-à-dire qu'il est bloqué ou passant en régime saturé, donc schéma équivalent, c'est un interrupteur fermé, ou alors il est en fonctionnement générateur de courant, c'est-à-dire qu'il est soit bloqué, soit passant en régime linéaire. Lorsque le transistor est en régime linéaire, on le considère ici comme un générateur de courant. Le schéma équivalent, c'est donc un générateur de courant. Pourquoi on le considère comme un générateur de courant? Tout simplement parce que IC égale bêta IB et ne dépend pas de la charge. Passons tout de suite à l'exercice d'application. On nous dit dans cet exercice donc qu'il faut concevoir un montage autour d'un transistor bipolaire afin d'allumer une LED rouge telle que lorsque le transistor est saturé, la LED est éteinte et lorsque le transistor est bloqué, la LED est allumée. On nous fait une remarque, on nous dit que le transistor doit être relié à la masse, ne doit pas intervenir dans la maille d'entrée. On dispose pour ce faire d'un transistor NPN ou PNP, donc il va falloir choisir entre les deux types.
d'une tension d'alimentation VCC égale 5 volts, d'une tension de commande VBB égale 0 ou 5 volts, c'est un signal carré, et bien sûr de la LED rouge. Et je vous rappelle la règle de fonctionnement d'une diode et donc d'une LED. Lorsque la LED est passante, VAK égale VLED égale 2 volts et ILED égale 10 mA pour cette LED en particulier. Lorsque VAK est inférieur à 0,7 volts pour une diode, la LED est bloquée. Nous verrons ça plus tard dans l'exercice. Alors, pour cet exercice, nous utiliserons un NPN. Et donc, pour un NPN, le courant IE va sortir du nœud. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour fléchir les autres courants, les tensions et à noter la base, le collecteur et l'émetteur. Ici, je vous précise la donnée de l'énoncé, bêta égale 100 et K égale 5. Alors, bien sûr, ici, la patte où circule le courant IE, c'est l'émetteur. La patte tout à gauche, c'est la base. Par déduction, la patte qui reste, c'est le collecteur. Voici comment sont fléchés les courants et les tensions. Bien sûr, il faut toujours commencer par flécher les grandeurs électroniques sur un composant avant de commencer à faire l'exercice. Alors, voici comment sont fléchés les courants et les tensions. Nous avons vu ça précédemment. Complétons notre schéma. Alors, la tension de commande VBB elle sera toujours appliquée à la base, tout simplement parce que la tension VBE permet de commander le transistor soit dans un état bloqué, soit dans un état saturé. La tension VCC sera toujours appliquée soit à la patte C, soit à la patte E, ça dépend de la configuration de l'exercice. Alors, ici, les résistances RB et RC sont des résistances qui permettent de fixer les courants IB pour la résistance RB et IC pour la résistance RC. Ces résistances nous permettent de fixer ces courants afin de respecter le régime de saturation demandé par le cahier des charges. C'est la fin de cette vidéo. Nous continuerons bien sûr cet exercice dans une prochaine vidéo, dont le lien sera à la fin de celle-ci. Je vous dis à très bientôt.